Bonjour, je m'appelle Mélanie et j'ai 16 ans. Ma vie a complètement changé depuis hier. Et j'ai juste besoin de tout dire à quelqu'un? Et si vous connaissez quelque chose qui pourrait m'aider, s'il vous plaît, écrivez-moi. J'ai besoin de vos conseils. Des choses étranges m'arrivent et je ne peux tout simplement pas les expliquer. Mais commençons par le début. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et appuyez sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Merci. Je suis au lycée d'une école privée. Mes parents ont travaillé dur et dur pour assurer mon avenir. Et j'essaye de ne pas les laisser tomber. Mais croyez, moi, étudier dans une école privée n'est pas aussi cool que cela puisse paraître. J'ai une charge folle, beaucoup d'activités et beaucoup de responsabilités. Il n'y a pratiquement pas de temps pour se reposer. Mais nous avons une petite compagnie de gars qui trouvent encore le temps de sortir. Et ce ne sont pas seulement les gars, ce sont des gars privilégiés. Les gars et les filles viennent de familles très riches. Ce n'est pas facile d'entrer dans leur entreprise. Non, c'est tout simplement impossible. Tu dois être très cool pour qu'ils t'invitent à leur fête. Comme vous l'avez déjà compris, l'entrée était fermée pour moi. A été enfermée dans des milliers de serrures. Je suis une fille ordinaire. J'ai essayé de ne pas y penser. J'essayais juste de me concentrer sur mes études pour que mes parents soient fiers de moi. Mais la vie a un plan pour toi. C'est ce qui m'est arrivé. Nous avons eu un cours de chimie pratique. Tous les élèves devaient se séparer en paires. Mais je n'ai pas eu de couple. Mais les gars, ne vous inquiétez pas. C'est bon. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc je n'étais pas fâchée de travailler seule. C'est pas grave. En plus, j'aime la chimie. Oui, vous pouvez me haïr pour ça et considérer comme une sorcière. Mais j'aime les cours de chimie. Et vous? Eh bien, je suis assis et je comprends la tâche que le maître nous a donnée. Quand Alex arrive en classe, théoriquement, nous nous connaissons parce que nous apprenons dans la même classe. Mais en fait, je doute qu'il sache mon nom. Et oui, c'est un de ces gars cool dont on ne peut pas entrer dans la compagnie. Il s'est avéré qu'Alexander était en retard et qu'il était sans partenaire pour une leçon pratique. Et le professeur nous a mis ensemble. J'étais très nerveuse. Et non, pas parce que je suis amoureuse de lui depuis 3 ans. Pourquoi je vous l'ai dit? Pardonnez-moi. Donc j'étais nerveuse parce que j'avais l'habitude de tout faire moi-même, et là je vais devoir travailler en équipe. Je tremblais les mains pour essayer de verser la substance d'un tube à l'autre quand tout à coup Alexander sourit et dit « Melanie, si vous continuez à trembler comme ça, nous allons certainement échouer cette tâche. » Je suis toute pâle, et ce n'est pas parce que j'avais peur de faire une erreur dans la mission. Il savait mon nom. Vous imaginez? Alexander Weiler, c'est mon nom. Tu sais mon nom? Ton nom est un secret? Ou ne peut-il pas être prononcé à haute voix? Il avait un grand sens de l'humour et il était très poli et gentil. Nous avons fait un excellent travail pratique et nous avons passé un bon moment ensemble. Qui aurait pensé qu'il était une personne complètement différente dans la vie? Peut-être n'avez-vous pas besoin de tirer des conclusions sur les gens jusqu'à ce que vous les connaissiez de plus près. Vous pensez quoi? Après le cours, j'ai mis mes affaires dans mon sac à dos quand Alex a dit « Mal, que fais-tu samedi? J'espère que tu ne vas pas faire plus de chimie. » Haha, non, je ne vais pas faire de chimie. Super. On se retrouve à 6 heures du soir dans la maison du gardien d'accord. Je veux vous expliquer tout de suite, afin que vous ne pensiez pas qu'Alex est un maniaque et qu'il m'appelle à la maison étrange du gardien dans les bois. Le territoire de notre école est très vaste et une forêt y jouxte. Il y a une maison de gardien abandonnée, mais maintenant il n'y a certainement pas de gardien là-bas. Il y a juste des soirées de la compagnie la plus privilégiée des gars de notre école. Je pense que la direction de l'école le sait, mais en raison du statut des parents de ces gars-là, ne fait rien. Et imaginez, je suis invitée par le plus beau gars de la classe à passer du temps ensemble à cette étrange fête. Bien sûr que j'ai accepté. Mais si seulement je pouvais savoir ce qui m'attendait là-bas, je n'y serais jamais allée. Eh bien, samedi soir, Alex, comme un vrai gentleman, m'a attendu à l'entrée de l'école pour aller à la maison ensemble. Nous avons beaucoup bavardé et ri pendant que nous marchions. Il s'est avéré être un gars très bon et gentil. À ce moment-là, j'étais la fille la plus heureuse du monde. Honnête. En approchant de la maison, nous avons entendu les sons de la musique et de la voix. Les gars étaient déjà là. Alex m'a présenté à tout le monde. Tous les gars étaient gentils, sauf une fille. C'était Megan. En fin de compte, Megan et Alex se sont rencontrés depuis longtemps, mais se sont séparés il y a environ 1 mois. Je ne sais pas pourquoi ils se sont séparés, mais Megan n'était pas content. On voyait qu'elle voulait toujours être avec Alex. J'étais un peu mal à l'aise, mais Alex essayait de me faire rire et de me remonter le moral. Vous savez grâce à qui j'ai obtenu une bonne note en chimie? C'est à cause de ce petit génie! Alex m'a montré et je me suis sentie très mal à l'aise. Notre entreprise a juste besoin de quelqu'un de vraiment intelligent. Tu vois, tu es très heureux ici. Vous voulez entendre l'histoire d'une fille vraiment intelligente?
C'est la deuxième fois que tu as écrit un test d'histoire, Megan. Tout le monde a commencé à rire, mais Megan n'a pas arrêté cela. Je ne veux pas parler de moi. Est-ce que quelqu'un se souvient de Véronica de la classe parallèle? Oui, elle a dû quitter l'école le mois dernier. Oui, mais elle n'a pas été renvoyée, mais elle a disparu. Comment tu sais ça? Je sais aussi pourquoi elle a disparu. Tout le monde se tait tout de suite et écoutait attentivement ce que Megan savait. Personnellement, je ne connaissais pas Véronica. Je l'ai seulement vue et je savais qu'elle étudiait bien. Pour être honnête, je pensais qu'elle en avait assez d'étudier ici et qu'elle avait été transférée dans une autre école. C'est pour ça que je me demandais de quoi parlait Megan. Vous connaissez tous Stachilka à propos de l'élève disparu, n'est-ce pas? Megan, arrête. Ce ne sont que des histoires stupides pour effrayer les enfants. Nous pensions que tu savais vraiment quelque chose d'intéressant à propos de Véronica. Qui est cette étudiante disparue? Je ne savais pas vraiment de quel genre d'histoire d'horreur il s'agissait. Vous voyez, tout le monde ne connaît pas cette histoire. Il y a des années, une élève a disparu dans notre superbe école. Elle a disparu sans laisser de traces. Elle était recherchée par la police, ses parents. Elle a été recherchée partout sur le territoire de l'école, dans les bois, dans les villes voisines. Mais non! Elle a disparu sans laisser de traces. La police a dit qu'elle s'était enfuie. Mais personne ne l'a encore trouvée. Mais attendez! Véronica l'a trouvée! Et maintenant, Véronica a disparu aussi. Comment tu sais tout ça? C'est juste un non-sens. Écoutons de la musique et reposons-nous. J'ai des preuves. Quelle est la preuve? Véronica a trouvé le vieux téléphone de l'élève disparu, l'a chargé, l'a allumé et a vu la putain de vidéo. Oui, cette vidéo est maudite. Celui qui le regarde disparaîtra le jour 7. Et personne ne peut trouver quelqu'un qui a regardé cette vidéo. C'est la vérité. Les amis d'Alex ont commencé à rire de cette histoire. Personne ne croyait que Megan avait un téléphone qui appartenait à une étudiante disparue. Tout le monde se tait immédiatement lorsque Megan a sorti son vieux téléphone de sa poche. Comment as-tu eu ce téléphone? Tu as pris ta grand-mère. Dites simplement que vous avez peur de regarder et c'est tout. Reposons-nous et ne discutons pas d'histoires d'horreur fictives. Alors peut-être que tu devrais regarder cette vidéo si tu n'as pas peur de rien. Ou laisse-moi voir ta nouvelle copine. Megan m'a tendu le téléphone. J'avais un peu peur, mais Alex m'a défendu. Ne l'entraîne pas dans tes jeux. Tu veux faire partie de notre compagnie, n'est-ce pas? Tu es si lâche? Tu n'es pas obligé de faire ça si tu ne veux pas. J'étais debout et je ne savais pas quoi faire. J'étais un peu en colère après toutes ces histoires d'étudiants disparus. Mais les gars ont commencé à crier « Allez, fais-le !» Et j'ai pris le téléphone dans mes mains et j'ai appuyé sur play. Je ne me souviens plus de rien. Vérité. Je me souviens seulement de m'être réveillée sur le canapé. Alex m'a demandé si tout allait bien. Je ne savais pas ce qui se passait. Puis Alex m'a dit que je regardais la vidéo et que je suis tombée. Tout le monde avait très peur. Alex m'a mis sur le canapé et a essayé de me réveiller. J'étais évanouie depuis un moment. Qu'y avait-il? Pourquoi t'es-tu évanouie? Moi, je l'ignore. Je ne me souviens pas. C'est très étrange. Je n'ai jamais rien fait de tel. En tout cas, vous êtes très cool et courageux. Bienvenue dans notre entreprise. Tout le monde a commencé à m'applaudir, à m'encourager et à sourire. Et je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. J'avais peur. Alex m'a raccompagnée dans mon corps. Et je suis allée me coucher. J'ai fait des rêves étranges toute la nuit. J'ai vu la silhouette sombre d'une fille. Elle essayait de me montrer quelque chose. Je me suis réveillée de mon cri. C'est ma première fois. Et j'ai très peur. Et si ces histoires sont vraies? Et si quelque chose m'arrivait? Et en fait, qu'est-ce que c'était? Peut-être que je ne suis pas en bonne santé. S'il vous plaît, aidez-moi. À qui dois-je demander de l'aide? Ou est-ce que j'exagère tout et que rien de terrible ne s'est passé? Écrivez dans les commentaires votre opinion. Et si vous trouvez mon histoire intéressante, je promets d'envoyer sa suite à la chaîne. Merci et au revoir.